Bienvenue sur G28, vous tous qui nous suivez. Donc, je viens de le dire, ça c'est la continuité de la vidéo de Moudance, des changements ou de déménagements que je viens de faire. Je vous avais dit qu'il y a la continuité parce que je ne voulais pas faire la même vidéo pour que ça ne puisse pas être vraiment très long. Alors, ici, on va donner la continuité de la vidéo de ce qui s'est passé avec mon bailleur ou la propriétaire de la maison. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Joël. Alors ici, on fait beaucoup de choses. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter ici? Je vais vous raconter que ça aussi, ça doit être, comme on dit en portugais, aviso ou appel d'intention. Oui, c'est ça, l'appel d'intention pour toutes les personnes qui vont louer des maisons ou qui vont louer au futur. Je ne sais pas, lorsque vous serez ici au Portugal, vous allez vouloir louer une maison. Alors, je vais ici vous donner ça pour que ça reste comme attention pour vous. Comme c'est ça ce je peux dire en français. Il n'y a pas d'autre mot que je peux expliquer meilleur, mais c'est ça. Donc, ça reste vraiment comme un aviso, un appel d'attention pour vous lorsque vous allez louer une maison ici au Portugal. Parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas. Alors, vous allez laisser vos avis aussi par rapport à cette vidéo. Alors, je disais si j'ai des problèmes, j'ai eu des problèmes. Et j'ai aussi ça, jusqu'à maintenant, là, avec la propriétaire de la maison. Cette maison que j'ai louée, de 370 € à 30 minutes de Lisbonne. Donc, lorsque j'ai fait mon contrat, on a fait le contrat, on a signé tous les documents. J'ai donné aussi la garantie et l'autre garantie qui était que si je sors de la maison et puis la propriétaire doit me remettre cette garantie-là si je laisse sa maison à la forme que j'ai pu rencontrer la maison. Alors, j'ai entré à la maison et j'ai fait aussi tout ce que j'avais. Donc, j'ai vécu à la maison. L'unique motif qui m'a fait sortir de cette maison, j'aimais vraiment la maison. Imaginez-vous payer une maison de 370 € qui est des chambres, des salles de bain et puis cuisine, salon, des vérandas. 370 €, c'est vraiment beau. Alors, ce qui m'a enlevé, le motif qui m'a enlevé de sortir de cette maison-là, c'est mon voisin. J'ai un voisin qui est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais il est vraiment fou, le gars. Excusez-moi pour les termes, c'est ça. Mais pourquoi? Parce que cet voisin-là, bon, disons que c'est l'administrateur de l'immeuble là où j'étais. Moi, j'étais à la 2e niveau, lui, il était à la 3e niveau. Alors, dans cet immeuble où moi je vivais, j'étais seulement moi, justement, c'était moi qui louais l'appartement. Et les autres appartements qui se trouvaient dans cet immeuble, toutes les personnes qui vivaient là, ce sont des propriétaires. L'unique personne qui louait la maison là-bas, l'appartement là-bas, c'était moi. Alors, les restes, ce sont des propriétaires. Alors, mon voisin, il était à la 3e. Donc, il est à la 3e. Alors, je suis sorti pour lui que je suis sorti de cette maison parce que c'est une personne que toute personne que moi j'ai rencontrée là-bas, moi je ne savais pas. Vous savez, lorsque vous louez une maison, on ne vous dit pas ce qui se passe. Même si la personne qui sort de cette maison-là, jamais on va vous dire pourquoi est-ce qu'il a sorti de cette maison-là. Alors, c'est à vous de vous en charger. Lorsque je suis venu, on m'a dit que non, c'est une jolie maison, tout ça, il n'y a pas de problème comme ça, tout c'est bon. Alors, l'unique, l'attention qu'on m'avait dit, on m'a dit seulement, non, il faut avoir seulement l'attention avec le voisin de là-haut. C'est quelqu'un qui est vraiment problématique. Ah bon, moi, dans mon cas, je sais que je ne suis pas problématique, je n'ai pas de problème avec des personnes. Surtout nous, les immigrants, on n'a jamais eu de problème avec des personnes. Alors, j'ai dit non, ça, ce n'est pas un problème. Alors, lorsque je suis entré dans la maison, ce qui est arrivé, ce qu'on m'avait dit, ce n'était pas ça. Parce que c'était pire que ça. C'était pire que ça. Alors, mon voisin, c'est quelqu'un, lorsque vous êtes chez vous, donc sa porte là-bas, il est ouvert pour pouvoir commencer à écouter qu'est-ce qui se passe chez vous. Alors, si je reçois des visites, ma belle-mère, quelqu'un d'autre qui peut venir parce que chez moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui viennent chez moi. C'est justement ma belle-mère qui venait, donc justement ça. Alors, lorsque je reçois ce genre de visites, lui, une fois il perçoit qu'il y a des visites chez moi, il ouvre sa porte pour commencer à écouter si on parle de quoi. Alors,
À chaque temps que je reçois ma belle-mère à la maison, lui, c'était des problèmes pour lui. Pourquoi? Parce que il peut venir à tout moment qu'il veut pour frapper à votre porte, pour vous dire que non, vous parlez très fort, il faut enfermer. Bon, c'est très louche. Ici, dans toute maison que vous allez louer, il y a toujours des lois. Ici au Portugal, là, dans le milieu que j'étais, vous avez droit à faire le bruit à partir de 8 h jusqu'à 22 h. Vous avez droit. Ça, c'est la loi de là. Vous avez droit. Alors lui, il arrive même à 10 h, même à 11 h, même à midi. Il frappe à ma porte pour me dire « Ah, vous parlez, il ne faut pas parler. » Même pas seulement pour parler, mais c'est quelqu'un qui vient justement même, il se passe quelque chose dans l'immeuble. Il vient frapper à ma porte pour me dire « Viens voir ». Bon, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Alors, c'était trop. Je me suis dit non, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas des problèmes, alors je ne vais pas arranger des problèmes. J'ai déjà une année dans cette maison, je dois sortir. Pourquoi? Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit non, c'est pour le monsieur tel, vous le connaissez. Il s'est fâché directement, il a appelé le monsieur. Donc, il me dit directement que je suis la seule personne qui a pu totaliser une année dans cette maison. Et presque tout le monde qui est entré dans cette maison-là, il faisait justement plus ou moins 5 mois, il sortait. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à supporter le monsieur. Alors, ah bon, je dis, alors vous saviez ça depuis longtemps, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? Ah non, bon, c'est passé. Alors, moi je louais la maison. Qu'est-ce qui m'a amené, en bref, non, on part directement au sujet, maintenant là, ce qui m'a amené à être à la police, à la justice jusqu'à maintenant là avec la propriétaire de la maison, c'est quoi? La propriétaire de la maison, lorsque je l'ai raconté pour ma sortie de cette maison, il s'est fâché, il ne voulait pas me laisser sortir parce que, selon lui, qu'il m'aimait beaucoup et je suis la seule personne qui les comprend mieux, je suis la seule personne pour lui, je suis meilleur pour lui, alors je suis quelqu'un qui n'a pas de problème avec des personnes, alors il ne veut pas me perdre, selon lui. Alors moi je dis non. C'était très dur pour me donner la lettre d'acquis ou d'acquitter cette maison-là. Je le dis plusieurs fois, il ne veut pas me laisser sortir. Bon, je dis comment? Ça va? Moi, je fais une carte, j'ai signé la carte, j'ai écrit dans cette carte, j'ai dit que je vais sortir de cette maison ici jusqu'à la fin de 7 mois. Donc, il est obligé, qu'il veuille ou pas, à la fin de 7 mois-là, moi, je vais lui laisser la maison. Alors, il va me remettre mon argent que je pars. Alors, c'était comme ça. Comme je lui ai envoyé aussi la carte, il a reçu la carte. Il ne voulait pas savoir de la carte. D'accord. Alors, moi, j'ai commencé aussi à me préparer, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Celui qui n'a pas vu encore la vidéo, je vais laisser les liens sur la description. Ou vous pouvez aussi cliquer ici, justement ici, vous allez voir aussi la vidéo. Alors, comme j'ai fait tout le déménagement, je suis sorti de la maison, j'ai arrangé sa maison comme c'était. Alors, pendant ce temps que je faisais tout le déménagement, la propriétaire de la maison voulait que moi je laisse la maison au public pour commencer à venir faire le visite, pour que lorsque je vais sortir de la maison, et ils entrent. Alors que dans mon contrat, je ne suis pas obligé de laisser des personnes entrer dans ma maison tant que moi je loue encore une maison. Même si ce n'est pas dans mon contrat, mais c'est comme ça. Même si vous louez des maisons, vous allez savoir que lorsque vous louez une maison, vous êtes obligé de rester dans votre maison jusqu'à ce que vous allez sortir. Alors vous avez le droit de permettre des visites, vous avez le droit de ne pas aussi permettre des visites jusqu'à ce que vous allez sortir parce que vous payez votre argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors moi je ne voulais pas que avec cet état l'état que nous passons de la pandémie, que je puisse laisser ma maison avec mes choses qui étaient là en public. Je ne voulais pas ça. Alors j'ai dit non, moi je vais vous permettre la visite de cette maison. Lorsque moi je vais sortir, alors votre maison sera libre. Vous allez commencer à faire tout ce qui est votre visite pour faire louer la maison à une autre personne. Ah d'accord, d'accord. Si on dort, on se réveille, il m'appelle pour me dire je vais faire des visites. Donc c'est quelqu'un qui parfois aujourd'hui il est bon, demain il est mal. Donc je dis c'est quoi? J'ai appelé l'immobilier qui m'avait fait louer la maison. Il m'a dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. S'il t'appelle encore, dis-lui
que sur notre contrat qu'on avait signé, ça n'existe pas. Donc, je suis obligé de garder la maison jusqu'à ce que je vais sortir et puis vous allez faire votre visite lorsque je sors. Ça, c'est l'immobilier qui m'a fait louer la maison, qui nous a fait signer aussi le contrat. C'est lui qui m'a dit ça. Alors, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit ça, bon, d'accord. J'ai regardé dans le contrat, il n'y a pas ça aussi. Il n'y a pas où là on est écrit que je dois, avant de sortir, je dois commencer à permettre des visites dans la maison. Il n'y en a pas. Alors, j'ai dit ça. Il m'a appelé encore. Comment? Je dis non. Si tu as des doutes, va voir le contrat qu'on avait signé. Il n'y a rien du tout qui dit que je dois permettre les visites lorsque je suis ici dans la maison. Parce que dans la maison, je suis en train de payer. Alors, vous allez faire seulement des visites lorsque je vais sortir. Et c'est contre aussi la loi de la pandémie qui se passe en ces derniers temps. Il n'est pas donc autorisé de faire des visites en ce moment lorsque les gens louent des maisons. Donc, c'est fait seulement les visites lorsque vous allez sortir de la maison. C'était scandale, je ne voulais pas, il ne fallait pas faire ça. Alors, je n'étais pas là. Il m'a obligé de sortir une semaine avant. Une semaine avant. Alors, je devrais sortir jusqu'au 31 du mois. Alors, je devrais sortir jusqu'à jusqu'à le 24, non, le 22. Je suis sorti le 22. Alors, bon, pour éviter, comme j'avais déjà une maison, j'avais déjà signé notre contrat dans une nouvelle maison. Bon, il n'y avait pas de problème pour moi. J'ai dit, bon, je vais laisser la maison à la date là, pour que vous puissiez aussi continuer votre visite. J'ai fait tout, j'ai arrangé tout, je suis sorti, j'ai même mis la couleur. La maison, j'avais rencontré la maison sans couleur, sans rien. J'avais rencontré la maison, une personne venait de sortir et moi aussi j'ai entré. Mais avec la volonté, comme moi j'ai déjà l'expérience de louer des maisons où je pars, je connais déjà comment ça fonctionne, j'ai pu mettre la couleur, tout ça. La maison était impeccable. Le jour suivant, on s'est donné rendez-vous pour aller remettre la clé. Il me remet aussi mon argent de garantie comme c'est signé au contrat, dans notre contrat. Alors, en arrivant là-bas, il y avait la dame de l'immobilier et la propriétaire. Je suis arrivé là-bas, ok, d'accord. J'ai commencé à lui faire visiter la maison. Je lui ai visité la maison. Comment? Alors, ah non, la maison c'est impeccable, c'est tout bien, c'est calme, c'est vraiment très bien, c'est bon, il n'y a pas de problème, d'accord, d'accord. Alors, comme c'est bon, prenez votre clé. Elle prend ses clés. Alors, moi avec l'immobilier, on attend pour voir qu'est-ce qu'elle va faire, si elle remet de l'argent ou pas. On est en train de voir la personne ne fait pas de gestes. Oh, bon, moi je devrais retourner pour venir travailler. La journée en question, je devrais travailler le soir. J'ai dit, bon, moi il faut que je parte, vous pouvez me donner mon argent que je parte, je n'ai rien encore à faire ici. Directement, la dame sort de là où nous on était, il commence à faire encore des tours de la maison. Il revient encore, ah non, vous voyez cette maison ici, il faut que je mette la couleur ici. J'ai dit, la couleur? Où est-ce que vous allez mettre la couleur? Non, il faut que je mette la couleur ici au salon. J'ai dit, pourquoi? Si la maison est bien claire, voilà, c'est ça. C'est justement que je n'ai pas pu vous filmer la maison lorsque je suis sorti parce que j'étais vraiment très chargé avec le changement. Donc, je n'ai pas pu faire la vidéo en montrant la maison tout complet comme c'était. La dame de l'immobilier l'a dit, mais la maison, il n'y a pas quelque chose pour mettre la couleur. C'est tout c'est OK. Ah non, ma maison, donc moi je ne peux pas perdre un mois de retour, de location. La dame dit, comment est-ce que tu vas perdre un mois de location? Remet son argent de garantie. Comment est-ce que ça n'a rien à voir avec ton mois de location? Ah non, moi, il faut que... Donc, c'est-à-dire, il commence à créer des problèmes pour qu'il ne me remette pas l'argent. Cet argent-là puisse rester comme l'argent que j'ai payé le mois prochain que moi, je ne vais pas vivre là-bas. C'est-à-dire, en expliquant, je suis sorti en janvier. Donc, il voulait rester avec cet argent-là pour qu'il me fasse encore une autre facture de comme si je vis encore en février. Tout ça pourquoi? Parce que le temps que moi je ne voulais pas les laisser faire des visites dans la maison, il n'a pas encore arrangé une personne pour entrer dans la maison. Donc, c'est moi qui dois payer ces temps-là. Je vis ça, c'est louche. Je lui ai dit, mais tu es folle ou quoi? Tu es folle ou quoi?
Ah non, voilà, c'est comme ça, il faut mettre la couleur. Moi, je dis, alors si vous voulez faire des jets avec mon argent, donc ça va pas, ça ne tiendra pas. La dame, elle me dit encore, ah non, on va pas encore mettre la couleur ici, on va mettre la couleur au salon et à la chambre. Moi, je dis, mais vous êtes sorcière ou quoi? Vous êtes sorcière? Discussion avec la dame. Elle change encore et me dit, il faut qu'on mette la couleur dans la maison, dans la chambre, au salon et dans une autre salle de bain. Moi, je dis, ça c'est des blagues. Heureusement, toute la conversation, j'étais en train de graver. Il faut être très intelligent lorsque vous avez des discussions avec des gens comme ça. Il faut commencer à graver. C'est très important. Ici, il n'y a rien qui est plus clair qu'une preuve. J'ai gravé tout ça. J'ai gravé, elle ne savait pas. Personne ne savait que moi j'étais en train de graver toute la conversation. Ni l'immobilière, ni la dame, la propriétaire de la maison. Donc personne ne savait. Moi je gravais toujours comme s'il n'y a rien. Alors discussion, la propriétaire me dit, ah si c'est comme ça, on va faire comme ça. Moi je te donne 100, je sais pas 100 combien, donc, il m'avait dit que je te donne 170 €, moi je reste avec 200. Moi je dis, tu vas rester avec 200 €, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour rester avec 200 €? Tu vas rester avec rien du tout, il faut me remettre tout mon argent. Oh non, c'est comme ça, on doit mettre la couleur. D'ailleurs, j'étais déjà parti voir le prix de la couleur. La couleur, c'est 110 €. Moi, je dis, cette dame, elle est vraiment folle. Elle est vraiment folle. Comment est-ce que tu vas dire que c'est 110 €? Donc, tu as déjà fait ton plat, tu as déjà tout fait, que je ne vais pas remettre cet argent comme ça, comme ça. Beaucoup de problèmes, ça s'est créé là-bas. Donc, il me dit que non, il a appelé quelqu'un pour faire le travail de la maison. Et la personne lui a demandé 100 € de travail et puis 200 € de la couleur. C'est-à-dire, lui propre, elle est déjà partie voir la couleur. La couleur, c'était 110, pardon, avec les mains d'œuvre de la personne. Donc, en généralité, ça fait 300 €. La personne qu'elle a appelée pour faire le travail. Donc, avant de venir, elle a fait tout ça. C'est-à-dire, elle ne voulait pas me remettre l'argent. Et la dame d'immobilier, lorsqu'il a commencé à voir toutes ces discussions qui s'est passées, il m'a dit, bon, moi je vais appeler la personne que toi tu as parlé avec lui pour faire le travail de la maison, pour qu'il puisse s'attendre avec Joël, comment ils peuvent faire. Moi j'ai dit, non, moi je n'ai rien à attendre avec quelqu'un ici, moi je veux justement mon argent. Alors la dame de l'immobilier, par son propre volonté, il appelle le monsieur que la propriétaire de la maison avait parlé avec lui pour faire le travail de la maison. Le monsieur arrive. Une fois le monsieur arrive, la dame de l'immobilier demande à monsieur, tu connais la dame, non? Cette propriétaire, la dame. Ah oui, oui, je connais cette dame, oui. Elle a déjà parlé avec vous, vous avez déjà fait tout le calcul pour la maison, tu avais demandé comme ça. Et le monsieur dit non, moi je n'ai pas parlé avec la dame. Donc directement, la dame sort comme une menteuse. Moi aussi, je l'attaque directement. Bon, calme là. La dame ici, c'est ma propriétaire, bailleur. Elle m'a dit qu'elle a parlé avec toi, vous avez fait les calculs pour la maison, tu as demandé comme ça. Le monsieur me dit non, non, il n'a pas parlé avec moi directement. La dame, ah, je pense que je me suis trompé. Regardez des problèmes. Je pense que je me suis... Tout ça, moi, j'étais en train de graver. Ah, je pense que je me suis trompé. Je dis, comment est-ce que tu t'es trompé? Tu as dit que tu as parlé avec le monsieur. Comment est-ce que tu dis que tu t'es trompé? Le monsieur a dit que tu n'as pas parlé avec lui. Tu t'es trompé comment? Ah, directement, moi, je l'attaque encore. Je lui dis, alors, le monsieur veut faire du travail. Toi, tu as dit que tu as vu le prix du couleur. Du couleur, c'est 110. Le monsieur dit non. Quel genre de couleur 110? Ah non, moi je suis parti voir le couleur. J'ai vu c'est 110 €. Le monsieur a dit non, 110 €. Non, 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 c'est pas 110 €. 110 € c'est trop cher. J'ai dit voilà. Cette dame voulait rester avec mon argent. Alors, en général, on a pu faire des discussions. Il ne voulait pas me remettre l'argent. Alors, moi, j'ai dit, ça va, je vais à la police. Et voilà la vidéo ici que je suis parti à la police. Et voilà, maintenant là, je suis ici. Je suis venu faire, comment on dit ça? Présenter, je suis venu ici à la police maintenant pour accuser la propriétaire de la maison. Voilà, ça ce sont les documents de la maison. Voilà. Oui. Donc c'est la police. Je vais entrer à l'intérieur. Je pense qu'à l'intérieur, il n'y a pas moyen de filmer.
Donc je vais présenter les documents de la maison pour acquiser la propriétaire de la maison. Donc ce genre de personnes, ils aiment beaucoup jouer avec les gens. Alors moi je vais entrer. Voilà, la police, elle est là. Donc en ce moment ici, j'ai fait maintenant appel à la police. Le procès avec la dame, c'est au tribunal. Au tribunal, donc le tribunal va décider. Toutes ces preuves, lorsque je suis parti à la police, j'ai donné toutes les preuves. Toutes les preuves j'ai données. Donc elle va être poursuivie à la justice. Alors, cette vidéo doit servir pour vous aussi, nos abonnés. Toute personne qui veut venir ici au Portugal louer des maisons, vous devez savoir ça. Si vous louez une maison, vous voyez ce genre de maison. Comme vous dit, l'argent il vous sera remis à la fin des contrats lorsque vous êtes sorti. Il faut faire très attention avec ces gens de maisons. Parce que la majorité de ces personnes ici qui font louer des maisons disent que non, cet argent va vous remettre. Ils ne remettent pas l'argent. Justement, lorsqu'ils vont venir pour regarder la maison, pour vous remettre la maison, même si vous avez fait la maison brûler comme quoi, je ne sais pas, ils ne vous remettent pas l'argent, ils vont créer toujours des problèmes. Alors, il faut être très attention lorsqu'il y a toujours des problèmes comme celle-ci. Enregistrer la discussion ou les discussions, enregistrer tout ce qui va se passer là-bas. Ça va servir comme preuve à la police ou à la justice. Parce que lorsque vous allez demander la justice, si vous n'avez pas de preuves, c'est grave. Donc c'était ça, je voulais vous tiendre au courant de ce problème ici. Donc vous devez faire très attention. Alors c'était ça, je voulais justement partager cette expérience avec vous parce que moi je partage toujours des expériences que je vis ici au Portugal. Tout ce que je vis au Portugal, je partage avec vous pour être déjà, donc c'est-à-dire pour vous alerter à être vraiment déjà vigilant à ce que vous allez faire au futur ou lorsque vous serez ici au Portugal. Donc c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Moi je vous dis merci. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner. N'oubliez pas vraiment de vous abonner et laissez votre like, c'est très important. Suivez-nous ici. Moi je vous dis au revoir, on se voit pour la toute prochaine vidéo. Restez à la bien avec Dieu. Au revoir.